te laisse... Tu me laisses-tu le micro? Absolument. T'as demandé de t'asseoir maintenant, s'il te plaît? T'as pas l'air d'être sûr de ce qui va se passer. Alors, moi, je suis habitué de me faire présenter. Il a joué dans Le Volcan Tranquille et il a joué dans La Princesse Astronaute. Et voilà avec nous. C'est une présentation bien courte et j'ai adoré ça parce que j'ai ça, me faire rappeler mon CV. Bon, moi ici, je ne sais pas, je suis un conférencier 100 degrés. Moi, je suis plutôt du genre 360 degrés parce que faire une conférence sur le vélo, ça m'apparaît un peu, pour moi, trop naturel et trop, à la limite, absurde parce que j'adore le vélo. Bon, là, il faut que je m'organise parce que la pensée, parce que je pourrais vous parler de ça, je sors du coq à l'âne assez facilement, je pourrais vous parler de ça pendant 360 heures de vélo. Mais pour vous parler de mon petit passé, d'où je viens. Premièrement, j'ai 48 ans depuis 6 ans. Ça paraît pas, hein? J'ai 54, puis je pèse 140 ans, pour tous ceux qui veulent le savoir. Non, mais moi, je suis ici pour inspirer le désir hein, de changer, mais le désir aussi. C'est important que les gens aient envie de me ressembler. Non, c'est comme une joke. Je teste du matériel aussi parce que je fais un show d'humour cet été. Non, c'est pas vrai. Je teste pas du matériel pour tout. Mais moi, d'où je viens, c'est que je suis le 12e d'une famille de 12 enfants et mon père avait la peur phobique des voitures. Fait que lui, il n'y avait pas de trouble avec les vélos. En fait, il adorait ça. Il a fait du vélo. Il est allé au travail en vélo, lui, jusqu'à l'âge de 50 ans, où est-ce qu'à un moment donné, il y avait 12 enfants, puis il a décidé d'acheter un char, puis il criait dans la voiture. On était 12 dans la même voiture, 12 enfants plus 2 adultes, 14. Fait que mon père passait son temps à crier « Taisez-vous, danger de mort! » Il criait ça vraiment beaucoup parce qu'il avait peur qu'on s'énervait, puis on ouvrait les fenêtres, puis on jouait avec les cendriers, puis ça le faisait vraiment, ça lui faisait très peur. Fait que lui, la voiture, il haïssait ça. Fait que nous, qu'on ait des vélos, ça le faisait vraiment triper, puis il ne voyait pas de danger à ça. Fait que moi, quand j'avais 2 ans, on a déménagé à Sainte-Foy, puis moi, j'ai eu un bicycle banane, là, héritage de mes frères et sœurs, parce que moi, j'avais aucun... ni vêtements neufs, ni accessoires de sport neufs. Jamais dans ma vie, j'ai eu des patins en cuir, puis des bottes de ski alpin avec des lacets, toute ma vie. Puis donc, j'ai eu mon premier vélo à l'âge de probablement 2-3 ans. Pas de casse, évidemment, on n'a pas de casse. Puis moi, on habitait à Sainte-Foy, et le midi, je m'ennuyais de ma mère l'été, fait que je me déplaçais à vélo. J'allais sur le chemin Sainte-Foy, je ne sais pas si vous savez, c'est très étroit. Je me rendais jusqu'au Carré Diouville, en vélo, en bicycle banane, un peu distrait. Pas d'iPhone à l'époque, mais quasiment, tu sais, j'étais vraiment laissé à moi-même, puis il ne m'est jamais rien arrivé. Quand même, c'est chanceux. Aujourd'hui, mes enfants, je les tuerais s'ils voyageaient pas de casse pour aller à l'école, puis je suis toujours en train de courir après eux autres. Tu sais, je les envoie en vélo à l'école, mais les premières fois, puis encore aujourd'hui, je l'avoue, ils ont 9 et 11, mais je les suis en jogging, en faisant croire que je suis juste là pour m'entraîner, mais je check quand même qu'il n'y a pas de char, puis je suis vraiment comme alerte parce que j'ai peur qu'ils se fassent frapper. Tu sais, c'est vraiment... moi, je suis né dans la peur, puis je perpétue tout ça à mes enfants, je leur crie tout le temps « Attention, danger de mort! » Mais malgré que j'ai peur de la mort comme un fou, je fais du vélo à Montréal, quand même. Tu sais, puis j'envoie mes enfants, j'ai 4 enfants, bien, il y en a 3 qui sont en âge de faire du vélo, bien, ils en font comme des fous, puis j'adore ça qu'il y ait cette autonomie-là et cette liberté-là. Donc, moi, je suis donc né d'un père complètement peureux du danger de mort et qui m'a donc inculqué cette liberté-là que lui avait trouvée aussi dans sa propre vie, cette liberté-là de faire du vélo. C'est comme un sentiment inexplicable, mais que ici, je prêche pour les convertis, mais peut-être à la maison, sur YouTube ou Internet, whatever, il y a des gens qui ne sont pas convaincus à quel point ça donne du bonheur faire du vélo, parce qu'on parle de ça, en fait, on parle de bonheur. Si on résume là, mon intervention aujourd'hui, pour plus de bonheur dans ma vie, moi, je fais plus de vélo. Bon, là, j'ai un petit plan de match, je vais essayer de le suivre, mon petit plan de match. Ah oui, j'ai eu un grave accident à un moment donné. J'ai traversé, j'avais mon vélo à côté de moi, j'ai traversé le boulevard Laurier, devant chez nous, avec un ami, on jasait, puis on a été frappés avec nos 2 vélos. J'ai revolé dans les airs, puis je suis pas mort, puis j'ai même rien eu, en fait. Mon vélo a pogné tout l'accident, puis j'étais juste fâché que mon vélo était tout croche. C'était mon seul accident de vélo, mais j'étais piéton, en fait. Donc, j'ai pas peur en vélo, parce qu'il ne m'est jamais rien arrivé, et j'en fais depuis l'âge de 3 ans. À un moment donné, j'ai pogné une plaque de glace, je l'avoue, je roulais l'hiver, je roule beaucoup l'hiver. Puis il y a une plaque de glace qui était grosse, qui était en pente comme ça. Puis je n'étais pas concentré parce que j'étais vraiment relax, j'allais pas vite et j'ai pas pensé à ça, que la plaque de glace m'enverrait à terre, m'envoyait à terre en dedans d'1 seconde, mais j'ai pas été blessé. C'est mes 2 principaux événements négatifs. Quand ça va être réglé, le négatif du vélo, ça a été ça, mon expérience personnelle. Puis une fois, je me suis... à Montréal, c'est quelque chose, là, des fois, le trafic. Une fois, j'ai mis ma main sur une voiture pour qu'elle comprenne que j'étais là, pour pas qu'elle me coupe. Elle commençait à me couper, elle me coupait de plus en plus. Puis là, moi, j'étais là, hey, je suis pogné entre la chaîne de trottoir, un mur de construction, puis la voiture qui tourne à droite, qui m'a clairement pas vu. J'ai juste fait comme ça. Et ça a été la goutte, j'aurais jamais dû faire ça. Le monsieur, il est sorti.
Il dit, vous avez fait peur à ma femme, elle a failli accoucher, elle est enceinte. Moi, je voulais juste, je me suis tellement excusé. J'avais juste fait ça sur du métal, puis il a failli s'en prendre à moi, partir à une bataille, j'aurais mangé une volée. Moi, je suis tellement pas du tout combatteux. Fait que je serais devenu comateux assez rapidement, puis j'aurais fait, hey, frappez-moi, il n'y a pas de trouble, monsieur. Mais donc, c'est mes 3 principaux événements en 52 ans de vélo. À la fois dans des campagnes comme Sainte-Foy et comme aussi la grosse ville comme Montréal. Puis j'ai fait aussi à un moment donné le défi Pierre Lavoie, parce que ça s'est su que je faisais un peu de vélo, puis je cherchais des gens pour participer à ça. Et là, j'ai découvert le vélo de ville. Et là, je ne suis pas du tout mon plan de match, mais j'avais prévenu les organisateurs que je ne suivrais pas un plan de match. Mais j'ai fait le défi Pierre Lavoie. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont fait le défi Pierre Lavoie. Il y a un monsieur ici qui a l'air de l'avoir fait parce qu'il a la shape, mais l'avez-vous déjà fait, non? Non, vous avez pas. Vous avez l'air d'un cycliste professionnel? Juste la boucle. Juste la boucle? Ah, juste la boucle de 250 km à peu près? Ben non, 125. En tout cas, c'est fou, le défi Pierre Lavoie, c'est un entraînement. On voit ça arriver des semaines, des mois à l'avance, mais je m'entraînais comme... J'avais pas ça, moi, un vélo de route. Ils m'en ont fourni un pour l'occasion, puis j'ai découvert ça, les clips, puis déclipper, puis tomber parce que tu as oublié de déclipper, puis j'ai haï ça. Puis s'entraîner comme un fou, partir le matin, dimanche, là, à 5 h du matin pour faire mon petit 100 km d'entraînement pour me roder les fesses, puis le cou, puis tout ça. J'ai bien haï ça, mais c'est pas mon tempérament. Moi, je suis vraiment un cycliste hybride d'utilitaire sport. Moi, ce que j'aime du vélo, c'est qu'il me permet de me déplacer d'un point A à un point B, des courtes distances quand même que, mettons, c'est 4-5 km en moyenne, que je fais plus rapidement qu'en voiture quand on parle de Montréal. Ici, la réalité, c'est que je pense que le trafic est un peu moins intense, mais quand ça jamme au centre-ville de Joliette, on m'a dit que c'était gosseux, puis c'était long. Fait que c'est sûr que si j'habitais à Joliette, comme ma sœur habite à Joliette, elle enseigne d'ailleurs au cégep de Joliette, la musique, le piano, Marie-Claude Bilodeau. Je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent. Elle n'est pas connue, mais elle est super fine. Donc, si j'habitais Joliette comme elle, qui adore la ville de Joliette, bien, je pense que je ferais du vélo. Puis moi, ce que je ferais si j'habitais... Il y en a qui disent « Ouais, mais le vélo, je ne peux pas en faire parce que moi, j'habite trop loin de mon centre de travail, puis genre 30 km tous les matins, c'est un peu difficile à imaginer de me déplacer en vélo. » Moi, ce que je ferais, si je vivais ça, ce que je ferais, me semble en tout cas, puis j'essaie de communiquer cette belle idée-là aux gens, c'est d'acheter un vélo pliant que tu mets dans ta voiture, parce que c'est très, très pratique, un vélo pliable. Là, tu le mets, puis ça ne prend pas de place. Il y en a même qui ont des petites batteries électriques pour les plus longues distances, quand on est fatigué le soir en revenant du bureau. Puis tu mets ça dans ta voiture là, ou dans ton coffre, si tu n'as pas de place dans ta voiture pour avoir ton vélo pleine grandeur. Puis tu stationnes à proximité de la ville, quelque part. Tu trouves une place là, où ça ne coûte pas cher, où ça ne coûte rien, où tu peux, pour les Montréalais, prendre le métro de là, ou pour les gens plus... qui n'ont pas de métro. Ici, il n'y a pas de métro encore. C'est pas... Non. Ben, c'est ça. Tu trouves un endroit, le fun, pour stationner, puis tu fais le reste en vélo quand tu as le goût, mettons. Puis tu essayes. Puis tu découvres que la première fois, tu as peur. En fait. Moi, quand j'ai fait 3 jours, je n'ai pas fait de vélo à Montréal, j'ai peur. 3 jours, puis des fois une semaine, j'ai fait « Ah, ouais, je pense que non. Ah, dans le fond. » Puis là, c'est là que ma blonde embarque. Puis ma blonde, dans l'équation, elle a été un gros révélateur de ma passion du vélo. En fait, si je récapitule, j'ai fait du vélo beaucoup quand, je vais revenir tantôt, là, Joliette puis vélo pliable, mais quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de vélo pour m'amuser. J'étais arrivé à étudier à Montréal, j'avais un vélo parce que je n'avais pas le choix, parce que j'étais étudiant, j'avais pas une scène, je me le suis fait voler très vite. Fait que j'ai plus eu de vélo. Pendant plusieurs années, je prenais le transport en commun, c'était long, c'était gosseux, j'avais peur d'acheter un vélo, j'avais peur de me le faire voler. Tout le monde disait « À Montréal, tes vélos se font voler dans de même. » Puis je me suis pas acheté de vélo, puis quand j'ai eu 29-30 ans, je suis sorti de l'école de théâtre, j'ai commencé à faire un peu de télévision. Je me suis acheté une super voiture. Je comprends pas encore aujourd'hui. C'est comme ceux qui fumaient dans les bars à l'époque, comme j'en étais un, des fois qui fumaient socialement dans les bars à l'époque. Ça m'apparaît totalement absurde d'avoir fait ça dans ma vie. Je peux pas croire que j'ai fumé ou que j'ai sorti dans des bars et j'ai respiré la cigarette de tout le monde. Bien, pour moi, c'est aussi absurde de ne pas avoir fait de vélo pour me rendre, mettons, de Outremont à Radio-Canada, qui est environ 4 km. Ça se fait en 20 minutes en auto, plus le 10-15 que tu pognes pour le trafic, plus le 10-15 que tu cherches du stationnement, puis tu viens agressif, puis t'es fâché, tu arrives là, tu es fâché. Moi, j'ai fait ça pendant au moins 3-4 ans, 5 ans peut-être, avant de rencontrer ma blonde. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Elle était vraiment relaxe. Elle avait un gros vélo, puis on répétait ensemble sur Sketch Show. Puis elle arrivait en vélo, puis c'était comme
j'y offrais des lifts. J'avais une voiture. Moi, je disais, non, ben, je vais te reconduire chez vous. Il y a des gouttes de pluie qui tombent, là. Tu peux pas. Là, j'enforçais quasiment, puis dans le fond, parce que je tripais dessus, mais c'était pas encore dit. Mais j'essayais de rentrer son vélo dans mon char. Je brisais un peu mon auto pour que ça rentre. Puis elle faisait, non, mais c'est correct, là, je suis correct, Emmanuel, ça va. Puis bon, là, on est sortis ensemble, puis elle m'a inspiré par son exemple. Elle prenait le vélo tout le temps, parce que les voitures, c'est de l'argent pour elle qui était dépensé inutilement. Puis j'ai compris, avec son exemple, que c'était vraiment plus relax de prendre son vélo pour aller au travail, que ça coûtait beaucoup, beaucoup, mais beaucoup moins cher, même quand tu possèdes une voiture, parce que nous, on a un chalet, fait qu'on a une voiture. Fait que oui, j'ai une voiture déjà, mais je la prends 90% moins souvent pour me rendre au travail, je ne la prends plus. En fait, je le prends tout le temps, mon vélo. Et en fait, j'ai investi en vélo. J'ai investi en vélo québécois parce que je trouve ça important aussi d'encourager les compagnies québécoises comme De Vinci, puis toutes les bonnes compagnies qui font des vélos assemblés, au moins au Québec. Je me suis acheté un vélo d'hiver avec des pneus clous. Je me suis acheté aussi au fil des ans, là, puis je me suis jamais fait de voler. Ça fait comme 20 ans que je ne me suis pas fait de voler, puis je trouve ça extraordinaire. J'ai un cadenas bien ordinaire, puis ça marche bien. Je me suis acheté un vélo de fat, pneus larges, là, vraiment gras. Un vélo gras, comme on dit. Puis je me suis aussi doté d'un vélo plus 4 saisons, je dirais. Puis depuis ce temps-là, je suis incapable de prendre ma voiture pour me rendre au travail parce que, premièrement, je sais que je vais arriver en retard. En fait, je ne sais pas à quelle heure je vais arriver quand je pars en auto. Je ne sais pas. En vélo, on ne sait pas si on va arriver parce qu'on ne sait pas si on va mourir. Bon, il y a cet aspect-là. Non. Il y a toujours l'aspect que mon père m'a inculqué de danger de mort, mais pourtant, en 30 ans, je ne suis jamais mort encore, puis il ne m'est rien arrivé de grave, comme je vous ai dit. Ça fait que c'est quand même... Moi, je suis un gars peureux dans la vie, hein? Je suis un petit poulet peureux, et dès que je sens une petite tension derrière moi, devant moi, puis j'ai l'œil américain, comme Robert Gravel nous a enseigné, avoir l'œil américain, c'est avoir l'œil partout, puis je check ça. Je check le danger, je le sens, et je suis très perméable au stress. Et dès que c'est un petit peu précaire, dès que je sens qu'il y a un stress, on dirait qu'on le sent. Bien, moi, je me tasse, puis souvent, je monte sur les chaînes de trottoir. Je fais des illégalités, je monte un peu, je ralentis ma vitesse pour devenir comme un piéton, puis je retourne. Fait que j'ai comme ça réussi à éviter le danger de mort. Je sais qu'en vélo, on est plus vulnérable. C'est sûr qu'on est plus vulnérable, mais en même temps, quand on est en vélo, au moins, on ne peut pas frapper un orignal. Ça, c'est super. Hein? On ne peut pas provoquer d'accidents graves par notre faute, très graves, là, à moins d'être totalement inconscient. Et on a le devoir quand même de respecter le code de la sécurité routière, ce qui est un peu difficile, j'avoue, de le faire. Là. Je me parle, là, des fois, un stop, le soir, il n'y a personne, je rentre du théâtre. Moi, d'ailleurs, j'ai fait ma première de mon one-man show à Montréal, au Monument National, en 2014. J'étais allé en vélo. Pour moi, il n'y avait pas d'autre possibilité. Puis les gens faisaient « Hein, tu t'en vas chez vous, de même, là? Tu viens de faire un show d'humour, puis là, il y avait des journalistes, puis tout ça. Puis là, bye, tu mets ton casque, puis tu deviens un nobody sur la rue, puis vulnérable au bout. C'est quand même chouette. Puis donc, le sentiment de quand tu rentres chez vous, puis il est tard le soir, puis que tu as fait un travail quelconque, puis c'est le même, moi je ressens la même émotion que quand je fais du ski de fond. Mettons, dans la forêt ou du ski alpin. Je me sens comme libre, je me sens oxygéné, je me sens plus heureux. Et donc, des fois, un stop, j'ai de la misère à le faire au complet. Là, arrêter complètement en vélo quand il n'y a personne. Puis tu vas pas vite, fait que tu le vois bien qu'il n'y a pas de trouble, puis qu'il n'y a personne, puis il n'y a pas d'enfant, puis il n'y a pas de... Fait que j'avoue que je fais quand même quelques irrégularités comme ça des fois, quand je sens que c'est vraiment pas de trouble. Comme à Montréal, nous, on n'a pas le droit, le virage au feu, à la lumière rouge, virage à droite. On n'a pas le droit. Il me semble que moi, je prônerais le virage à droite pour les vélos, à tout le moins, parce qu'il me semble qu'on le voit bien, là, qu'il n'y a pas de trouble. On est sur une chaîne de trottoir, puis on fait juste ça de même, puis il n'y a personne, là. Tu sais... Mais j'admets qu'il y a des vélos qui sont un peu inconscients, qui font n'importe quoi. Mais ça, c'est pas moi. Fait que, hey boy, j'avais tout un plan de match. Hein, c'est dommage pour vous que je ne l'ai pas suivi. Non, mais moi, à un moment donné, on m'a posé la question, quels sont les avantages prévus ou imprévus, des affaires que je n'avais pas prévues, que m'apporterait de faire du vélo? Et une affaire que je ne savais pas, premièrement, que j'économiserais, parce que moi, j'ai déjà fait l'erreur incroyable, bien, que je pardonne à tout le monde qui la font, de m'entraîner dans un centre qui me coûtait 150$ par mois, puis il y avait des bains vapeurs, puis tout ça, puis des machines. Puis j'ai fait ça une couple d'années quand même, là, mon petit poulet, j'ai grossi, j'ai fait des muscles, puis tout ça. Mais ça m'apportait pas beaucoup de bonheur, puis ça me faisait dépenser beaucoup d'argent. Je comprenais
je comprenais que ça se pouvait. Là, je voyais les gens, puis ils avaient l'air de triper, mais moi, à un moment donné, j'ai fait non, ça marche pas, ça. Et là, j'ai commencé à sauver de l'argent. À chaque année, depuis des années, là, je sauve 150$ par mois en faisant mon vélo. En fait, je ne le fais pas de façon très intense parce que je me déplace en vélo. Je ne fais pas de l'entraînement sportif, surtout pas en ville, parce que c'est quand tu prends de la vitesse que là, tu mets un peu ta sécurité en péril. Mais par contre, dès que je sors dehors, je suis oxygéné, je fais un effort, puis quand je reviens chez nous, je monte la côte, puis ça fait un bon effort physique. Puis ça me permet aussi d'imaginer que c'est la bougie d'allumage pour quand j'arrive chez nous, j'ai commencé à m'entraîner, donc je peux facilement partir à courir, faire quelques push-ups, m'inventer un parcours et de là, devenir super en forme. Et j'ai aussi appris que le vélo, je ne sais pas si vous le savez, mais la maladie de Parkinson, moi j'ai peur de toutes les maladies, je suis un peu hypochondriaque, mais celle-là, je ne l'aurais pas. Parce que le vélo, la combat, paraît que c'est une façon de l'équilibre que ça provoque, puis l'exercice physique, tout simplement, pour le Parkinson, c'est excellent. Je ne dis pas que ça va prévenir le Parkinson, mais ça a l'air que si on l'a un peu, si on fait full vélo, on peut s'en sortir. Et ça, des millions d'autres maladies qui existent, faire du sport, s'oxygéner, être fier de soi aussi. Moi, je suis vraiment fier de moi quand j'ai fait du vélo parce que puis je ressens aussi la fierté et je dirais l'envie. Et je dirais même que c'est sexy. Il y a beaucoup de filles à travers les années qui m'ont dit « Aïe, aïe, tu fais du vélo l'hiver. My God, ça m'impressionne. Je suis vraiment hot. » Puis je sentais là que je me dis, s'il n'y avait pas de blonde, là, il aurait trouvé ça vraiment cool. Non, mais pour vrai, ça impressionne les gens, le vélo. Pas juste l'hiver, mais faire du vélo à Montréal, il y en a de plus en plus. Ceci dit, les pistes cyclables ont permis l'avènement des pistes cyclables. L'explosion, je dirais, des pistes cyclables. Cette semaine, on a appris aussi qu'à Montréal, il y allait investir beaucoup d'argent dans des pistes cyclables sécuritaires parce que il y en a des pistes cyclables, on le sait, là, ne sont pas toutes sécuritaires, ne sont pas toutes encadrées. Il y en a qui nous font peur. Il y en a qui font peur aux camions, qui font peur aux chauffeurs d'autobus parce qu'il y a des vélos, ils ont le droit d'être là, mais ils ne sont pas du tout protégés par au moins des petites bandes de béton ou quelconque barrière psychologique ou moins psychologique qui fait qu'on se sent vraiment en sécurité. Et moi, le sentiment de me sentir en sécurité, je paierais cher pour l'avoir tout le temps. Si on me disait que telle piste cyclable à Joliette, pour se rendre de Montréal à Joliette, est entièrement sécuritaire, hey, je viendrais. C'est sûr que je viendrais. Puis, je pense que pour l'environnement, qui est une des raisons, une de mes motivations, parce que les motivations pour faire du vélo, j'en ai beaucoup, j'en ai plusieurs qui sont de l'ordre du plaisir, le plaisir d'affronter les intempéries, ce qui est un plaisir en soi qu'on perd en vieillissant. Là. On fait « Ah, il pleut, je vais... Ah. » Même ma blonde qui adore faire du vélo, quand il fait « Ah, ouais, il pleut. » Chérie, on prend des pantalons de pluie, prends un imperméable, mets-toi un casque sur ton casque, pas un casque, mais ta capuche, là. Puis je te rappelle que tu vas aimer ça. Tu vas sortir dehors, puis tu vas oublier que tu étais potentiellement capable d'y aller en auto. Tu vas me remercier en venant. Et à chaque fois, c'est ça qui arrive. Parce que moi, je suis un peu plus craqué qu'elle sur le vélo. À chaque fois qu'elle prend son vélo, malgré une petite neige, malgré la pluie, malgré le vent, elle revient et elle fait « Ah, merci, mon amour, de m'avoir incité à prendre mon vélo. Ça m'a fait tellement de bien. Je me suis senti mieux. Ça me fait passer ma mauvaise humeur. Moi, des matins, là, avec les enfants qui ne veulent pas collaborer, les enfants qui ne veulent pas toucher à leur lunch, qui ne veulent pas aller à l'école, qu'il faut qu'on pogne les nerfs. Les gars, il est 8h15. On pogne les nerfs un peu, avec les gars surtout. Mais les matins difficiles, là, quand moi, après ça, je dois me dépêcher pour aller au travail, bien, sont réglés immédiatement. Dès que je suis sur mon vélo, là, c'est fou comment mon humeur change. Parce que, bon, je suis un peu en état d'éveil. Je dois absolument faire attention un peu à moi, aux autres, mais aussi je suis oxygéné. Comme je l'ai répété 23 fois ce mot-là, mais le mot oxygéné est très important. Parce que moi, j'ai déjà été porte-parole. J'ai une crédibilité, j'ai envie de la nommer. J'ai une crédibilité pour être ici en train de vous parler de vélo que vous connaissez déjà. J'ai déjà été porte-parole de tellement d'affaires, dont l'air pur. Et la journée de l'air pur, c'est là que j'ai appris que l'air qu'on respire en ville, dans des moments de pollution et de voitures intenses, il est 18 fois plus pollué à l'intérieur de la voiture qu'à côté de la voiture en bicycle. Fait que ça, c'est une motivation que j'ai aussi parce qu'on n'a pas de contrôle sur grand-chose, mais si on peut respirer un air un peu plus pur, c'est quand même le fun. Et moi, 100 degrés, il devrait m'inviter aussi pour parler de nutrition parce que moi, je trouve qu'en vélo, une des clés du succès quand on part pour une petite ride comme 5 ou 22 km, moi, j'ai tout le temps de quoi. J'ai tout le temps un sandwich ou des noix ou des fruits que je traîne à côté de moi. Et je suis un peu un maniaque de nutrition. Je peux vous en parler pendant des heures. Si vous avez des questions tout à l'heure sur la nutrition, ça me fait plaisir parce que regardez-moi quand même le petit body.
Non, mais comparé à mes frères, moi j'ai 4 frères, il ne faudrait pas que ce soit diffusé cette bout-là, s'il vous plaît. Et ils sont quand même, ils se laissent aller, tu sais, puis je suis fâché contre eux parce qu'ils ne prennent pas soin, je trouve. Mais en prenant un peu soin de nous, on est capable de ne pas pogner le dallo rendu à mon âge. Parce qu'il y a un âge où on peut pogner le dallo quand on se laisse aller puis qu'on pense qu'on peut continuer donc à faire ce qu'on faisait à 20 ans. Mais c'est non, gang. Il faut prendre nos vélos, il faut gérer nos envies de consommer de la nourriture et de consommer en général. Mais ça, c'est pas du tout ça le but de mon intervention. Mais moi, j'aimerais dire aussi que je déteste l'équipement. Moi, quand je fais mon jogging, mettons, c'est principalement, je suis en bas de Sorel, là, puis faut que j'aille à l'école, me dépêcher de porter une affaire qu'un de mes gars a oublié. Bien, j'y vais en jogging, mais en bottes, puis en gros manteau, puis c'est ça, ce serait ça pour aujourd'hui. Moi, m'équiper, je trouve ça long, ce gosseux. Avoir des cuissards, bien, probablement, j'ai l'air fou en cuissard, j'ai plus de cuisses, mais ça ne m'empêchera pas de faire des grandes distances que de ne pas avoir l'équipement pour le faire. J'aime ça, me confronter, me coltailler à des difficultés supplémentaires qui sont le manque d'équipement. Même si je suis un passionné d'équipement, en camping, j'achèterais tout, là, des magasins de camping. J'achèterais vraiment tout pour survivre, principalement, parce que j'ai peur de la mort et d'une bombe nucléaire. Mais par contre, quand il s'agit de faire du vélo, j'y vais comme je suis. Je ne me complique pas la vie, ce qui fait que ça me permet de le faire rapidement. Puis ça ne me dérange pas trop de ne pas être, mettons, j'arrive au travail, j'ai sué un petit peu, je suis mal à l'aise. Hey, j'ai une débarbouillette, là, puis je vais dans la toilette, puis je me débarbouille un peu, puis ça fait la job. Ça ne m'empêchera pas d'avoir du fun, mettons, que d'avoir peur d'être en sueur. Mais moi, je suis chanceux, j'ai beaucoup à descendre pour aller au travail plutôt que de remonter. Fait que quand j'arrive chez nous, c'est là que je peux me laver. Mais ce que je voulais dire, c'est ça. C'est que c'est pas nécessaire d'être super équipé pour commencer. Puis en fait, la première fois, ceux qui n'en ont jamais fait du vélo ici ou à la maison, sur votre ordinateur ou votre appareil mobile, arrêtez de faire de l'écran et bougez, premièrement. Mais ça, je dis ça à mes enfants, principalement, aux jeunes. Arrêtez de jouer à Fortnite et écouter des vidéoconférences inspirantes. Mais il ne faut pas attendre d'être trop près, d'être trop bon. Je connais plein de gens que j'ai inspirés à faire le premier pas en vélo en leur disant simplement, fais juste prendre ton vélo, sortir devant chez vous, sur le trottoir, puis va-t'en au bout de la rue, puis reviens. Puis tu vas voir si tu es mort, si ça a été difficile, si ton vélo est encore capable de freiner, si il est arrivé de quoi de vraiment grave. Puis ces gens-là, en général, ils me disent hey, je me suis senti comme quand j'avais 6 ans, 8 ans, 12 ans, c'est-à-dire comme plein de zoufs aussi se sentent sur les rues de Montréal, c'est-à-dire ils se sentent comme s'ils avaient 12 ans puis ils font n'importe quoi. Ça, eux autres, c'est pas la même chose, je les encourage pas à continuer, mais j'encourage les gens à essayer une première fois des tout petits bouts en vélo. Parce que ça se peut pas que vous ne soyez pas, même à 75 ans, 95 ans, on a plein de peurs qu'on accumule, puis on fait « Ah oui, il est arrivé un accident de vélo ». Oui, on n'entend parler que des affaires plates, mais on n'entend pas parler à tous les jours de tous les gens qui ont eu bien du fun. Des millions de personnes chaque jour ont bien du fun à prendre leur pied ou leur vélo pour se rendre d'un endroit à un autre. Et ça, on n'entend pas parler parce que ça ne vend pas de journaux, ça ne vend pas de téléjournaux, mais c'est la réalité. C'est la grande majorité des gens qui font des vies merveilleuses à se rendre d'un endroit à un autre en vélo ou à pied. Puis quand les gens ne sont pas pressés, ils peuvent le faire à pied. C'est merveilleux la marche, mais il y a quelque chose dans le vélo qui est assez magique, c'est qu'on donne un coup de pédale puis on avance, c'est fou, là. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça. Non, mais je peux pas vous dire à quel point, moi, ça a changé ma vie. Moi, je suis devenu un vélo. Je ne pourrais pas m'imaginer vivre sans aller au travail en vélo avec mes enfants. Je suis très fier aussi d'avoir communiqué à mes enfants le goût de faire le tour. Ah oui, j'avais une autre crédibilité. J'ai été porte-parole du vélo, de Tour de l'île de Vélo Québec. J'ai été porte-parole de la journée de l'eau pure, l'air pur, je l'ai dit, en baisser tout l'hiver comme un cave. Ça, l'hiver aussi. Ça, c'est vraiment merveilleux. L'hiver, c'est comme absurde de faire du vélo, mais quand on est un peu équipé avec un vélo qui se peut, puis il y en a plein qui roulent l'hiver avec des vélos d'été vraiment normaux puis qui ont l'air d'avoir du fun. Moi, je suis un peu peureux, j'ai comme un 4x4. C'est un fat bike. Puis ça va dans n'importe quelle condition à peu près, sauf la slotch où tu en as beaucoup dans le dos. Mais c'est vraiment agréable parce que c'est comme très relax. Là, on est comme ça en fat bike, mais on a l'impression qu'on pourrait traverser le continent en entier à une vitesse moins grande. Mais ça donne aussi la liberté d'avoir ce choix-là. Moi, quand il y a des tempêtes de neige, l'idée d'attendre un taxi pendant 1h30 ou de prendre la voiture, je sais pas, je suis pas fait comme ça, je suis pas capable. Ça me parle pas du tout. Fait que d'avoir des vélos pour toutes les conditions, c'est un grand luxe.
Et j'avoue que j'ai un grand pas garde-robe, là, mais quand je rentre chez nous, il y a un grand endroit, comment on appelle ça? Pas un walk-in vélo, mais non, même pas un lock, c'est un hall d'entrée, en fait, tout simplement. Ça aide beaucoup. J'avoue que j'ai une petite maison de rien, avec un grand hall d'entrée. On a mis un grand tapis, puis c'est une maison un peu, quand on rentre chez nous, c'est un peu bordel. Je l'assume. On rentre, ça, c'est pas mon vélo, mais on rentre, puis on met le vélo là. Puis on a 2 marches à faire. Ça, j'avoue, c'est un grand luxe. Ceux qui habitent dans des 2e étages, qui n'ont pas accès à un cabanon, puis qui doivent barrer devant chez eux, puis là, il y a peut-être plus de chances de se faire voler la nuit. C'est plus difficile. D'où les vélos pliants. Le vélo pliant, ça, c'est... J'en ai pas personnellement, mais si j'étais représentant de vélo pliant, je vous dirais, hey, c'est écœurant. Tu le plies en 2 secondes, puis tu le montes chez vous, puis là, il dégouline sur un tapis que tu auras installé quelque part. C'est pas une excuse que de ne pas avoir d'espace, bref, pour ne pas essayer. Si vous voulez vraiment pas essayer le vélo, bien, vous vous privez de quelque chose, puis je vous encourage vraiment à tout essayer pour entrer ça dans votre vie. Bon, j'ai été assez inspirant à ce niveau-là, moi. J'aimerais ça. Est-ce que je dois conclure? Quelle heure qui est rendu là? Est-ce que je ne sais pas combien de temps? 6h15. Il est 6h15, puis il me reste 5 minutes? OK, il reste 5 minutes, incluant la période de questions? Après la période. La période de questions. OK. Ben, donc, moi, c'est important pour moi de vous parler de la visibilité, parce que je sais que tout le monde en parle, là, mais si vous faites du vélo, hier, ma blonde est partie en vélo hier soir, puis moi, j'ai acheté une affaire vraiment laide, qui est une espèce d'affaire pas de manche avec des barres vertes, là, puis réfléchissante, puis j'y ai mis, elle haïssait ça, mais elle était vraiment visible. Puis j'ai acheté une lumière aussi, une lumière de front pour qu'elle puisse voir et surtout être vue. Parce que quand on est en vélo, nous, la nuit, à Montréal principalement, mais ici aussi, là, les gens, quand ils regardent dans le rétroviseur, ils ne nous voient pas arriver. Si on n'a pas de lumière active, blanche, qui envoie de la lumière, pas qui fait juste réfléchir. Ça, c'est comme une des clés aussi du succès pour ne pas se faire couper ou emportiérer. Parce que l'emportiérage, c'est l'affaire qui me fait le plus peur, moi. C'est l'affaire qui est la plus dangereuse en vélo, la plus mortelle même souvent, même si on ne va pas très vite, si on se fait emportiérer, on peut tomber mal, puis les automobilistes ne sont pas bien préparés à l'emportiérage. La formation des automobilistes, les jeunes aussi qui passent leur permis de conduire, n'ont pas cette conscience-là assez aiguisée, il n'y a pas des amendes assez élevées pour que ça marque l'imaginaire, je pense aussi. Puis donc, l'emportiérage demeure un des grands défis. Quand on fait du vélo, de ne pas être emportiéré, c'est comme la clé du succès. Parce que sinon, je connais beaucoup de gens qui se sont découragés du vélo parce qu'ils ont été une fois emportiérés ou pas assez proches, puis où ils ont connu quelqu'un qui a vécu ça, puis c'est toujours un peu des drames. Fait que ça, il faut essayer de tout faire pour éviter ça, dont la lumière active blanche qui flash ou qui, on ne sera jamais trop visible en vélo, en fait. Puis, ouais, c'est ça. Moi, j'ai été porte-parole du Tour du silence aussi. C'est pour ça que moi, j'étais un peu... le Tour du silence, je ne sais pas si vous savez, c'est pour commémorer tous les accidents en vélo puis essayer de faire améliorer la réglementation. Puis Louis Arnaud, qui est un grand passionné de la défense aussi des cyclistes, a fait des pressions majeures pour qu'il y ait des affiches sur les autoroutes aussi pour que les automobilistes respectent la distance minimale requise entre un vélo et leur voiture d'environ 1,5 mètres ou même plus que ça sur certaines routes. Puis que les camions fassent attention à l'effet ressac aussi, puis se tassent le plus possible, puis que les vélos soient conscients qu'un gros camion qui passe peut les projeter un peu au sol si l'effet du vent est trop intense. Fait que tout ça, ce sont des choses qui me préoccupent beaucoup. Fait que voilà, moi le vélo, c'est ça, là, parce que ici, je ne sais pas si les stationnements coûtent cher, mais à Montréal, c'est un des incitatifs aussi. Non seulement le stationnement coûte cher, mais il n'y en a pas. Fait que tu arrives en auto au centre-ville, probablement ça prend 1h15 pour te trouver un stationnement pour aller voir un petit spectacle de 20 minutes. Mais en plus, ça coûte une fortune et c'est complètement désagréable de vivre ça. Fait que pour les gens qui vont au centre-ville, si on peut se stationner vraiment loin du centre-ville, quel que soit le centre-ville, puis faire le reste à pied, en courant ou en vélo, c'est merveilleux. Ça change la vie, ça change le rapport même à la sortie. Ça rend la sortie agréable, ça rend la sortie énergisante et ça rend la santé meilleure. Voilà, c'était pas mal ça que j'avais à dire, je pense, aujourd'hui. Même si j'avais plein d'autres notes, là, je vous dirais, faites du vélo et arrêtez de niaiser. Merci.